Resident Evil 0. Salut tout le monde, c'est Butcher. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour le remake HD ou la version remaster de Resident Evil 0. Donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Alors, changement, très bien. Donc, vous avez créé des... Oui, évidemment. Donc Resident Evil 0, je n'y ai jamais joué. Bizarrement, je l'ai sur GameCube depuis très longtemps. Alors de mémoire, il est sorti en 2003, si je dis pas de bêtises. Et donc je l'avais commandé sur Amazon un vendredi soir. Je l'avais reçu un samedi matin, donc comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Resident Evil. Et bizarrement, je n'y ai jamais joué. Peut-être... Alors attendez, on va baisser un petit peu tout ça. Peut-être car alors attendez, affichage, jour c'est les sous-titres. Oui, donc là pareil, on a le choix entre large ou original en 4 tiers. On va prendre en large. Et alors les sous-titres, je voudrais juste voir, trouver ces putains de sous-titres. Ça doit être ça. Subwoofer, je pense que c'est un truc sonore. Et les sous-titres... Voilà, sous-titres, oui. Langue français. Je pense que c'est juste les sous-titres. Hein. Donc on va y aller directement. Donc sur Resident Evil 0, je n'y ai jamais joué. Je sais juste qu'effectivement, cela se passe la veille du premier Resident. Donc je pense que c'est vraiment un Resident, un gros fan service. Qui nous permet donc de comprendre ce qui s'est passé la veille donc du Resident Evil et pourquoi on retrouve Rebecca Chambers dans le manoir Spencer pendant le premier opus. Je sais que la première partie se déroule dans un train, donc ce sont quelques vidéos que j'avais vues à l'époque, et qu'après je crois on se retrouve dans un laboratoire d'Umbrella, mais ça je n'en suis pas sûr. Donc nous allons commencer immédiatement à découvrir ce Resident Evil 0 ensemble, qui pour moi est une totale découverte. Et nous allons nous mettre en normal. Nous allons donc bah ça c'est fait, remake, sous-titres, oui, donc tout ça ça a déjà été validé. Donc je pense que nous allons découvrir l'intro ensemble. Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the international enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident.
Do you think so too? Ouais, les vidéos effectivement cinématiques n'ont pas été refaites. Elles sont très floues comme dans le remake, comme dans le remaster du premier Resident Evil. Effectivement ça pique un petit peu. C'est pas très joli, mais après le jeu in-game, s'il est aussi beau que le Resident Evil, est de toute beauté. Ah, c'est ça, je me rappelais de ça, c'est ça, après de bestiole. Putain, la manette vibre à mort. Ouais, je me rappelle effectivement de ce personnage. Assez mystérieux. Nos copains les Stars. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that Rebecca ensued. Chambers. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Putain, je sais pas si vous entendez, mais la manette vibre d'une force, c'est impressionnant. Check the current position and investigate the surrounding area. C'est marrant, j'avais jamais vu cette vidéo d'intro, je pensais qu'on démarrait directement dans le train en fait. Captain! Oh la gueule du mec. Un xénomorphe, c'est Alien ma parole. On dirait de la bave d'Alien. Ah oui, donc ça c'est le deuxième personnage qu'on incarne, Billy Cohen, qu'on n'en verra après plus jamais dans aucun Resident. July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their job. Ah, les mains sont très laides. Murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Donc toujours la bonne idée de se séparer, hein, surtout ne pas rester en groupe pour se protéger les uns les autres. A train? Ouais, d'accord. Vous entrez dans l'horreur. Bah ok. Et donc là, ça démarre. Oui, c'est effectivement très propre. Ok. Est-ce que j'ai une map ou un truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Flingue, 30 cartouches. Personnel, c'est quoi? Examiner. Un kit de mélange de préparation de médicaments, d'accord. Bon. Et ça, je sais. Putain, mais ta gueule. Changer. C'est quoi? Vous pouvez changer les costumes d'autres personnages. Non, mais ça, c'est particulièrement ridicule. Non, non, on va rester en Stars 2002, faut quand même pas déconner. Et si j'appuie sur le pad, il se passe rien. Bon. Des bagages sont éparpillés dans le compartiment. Les sièges sont couverts de sang. Ok, le sac, on peut fouiller ou pas?
D'accord. Je ne sais pas où je dois aller, si je vais là où... Alors juste voir ce qu'on vise, comment. D'accord, donc la carte, c'est L2. C'est intéressant ça. Donc par contre c'est un peu con parce que les commandes ne sont pas les mêmes que dans le remaster du premier Resident, ce qui aurait été une bonne idée de faire ça un petit peu à la Uncharted. Mais apparemment c'est un peu trop demandé. Et donc là, comme je suis en plein dans le premier, je me refais le remaster du premier Resident, j'ai forcément ces commandes là en tête, donc ça va être pratique encore. Il va falloir repasser d'une commande à l'autre entre chaque jeu, c'est un petit peu con. Enfin bon, pas trop leur en demander. De toute façon là on va découvrir ensemble le 0 et après je m'en mettrai sur le premier. Et je refinirai le 0 par la suite. Là, effectivement les cinématiques, quand on passe des graphismes en gameplay et des cinématiques, la différence fait très mal aux yeux parce que ça c'est très flou, c'est très moche. On va essayer de se tenter un petit slalom. Ah putain, d'accord. Je peux me barrer là ou pas? C'est fermé, putain de merde. Hop. Va chier. Voilà. Bien joué Callaghan. Je pense qu'on va essayer de pas trop buter les mecs tout de suite. Mais je suis revenu en arrière en fait, c'est complètement con. Et oui, mais pourquoi vous me faites apparaître au milieu du truc aussi? Bon alors pour shooter les mecs, c'est comment? Oh, ils ont même... Non mais ils sont complètement cons. Alors, dans le remaster du premier Resident, pour viser c'était L1, et là pour viser c'est R1. Mais dans aucun jeu on ne fait ça quand même. Et on tire comment? Me dis pas qu'on tire avec R2. Ah d'accord. On tire avec croix donc. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah putain, Fleur. Non mais alors là, voilà, déjà ça me gave. C'est complètement con. Est-ce qu'on peut monter les marches? Oui. Donc on vise avec R1 et on tire avec croix. Très bien. Jamais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, putain. La fameuse plante verte, oui bien sûr je vais la prendre. Alors attends. Oui, R2 c'est la carte, c'est très bien. Comment j'ai accès... Putain, d'accord. Et c'est carré pour l'inventaire, mais n'importe quoi. Donc ça j'imagine que c'est toujours pareil, voilà. Est-ce que les options, on peut changer les commandes ou pas? Ah. Ah bah voilà, attendez, je regarde juste rapidos. Viser, mais non c'est pas possible. Ah bah voilà. Viser, attaquer en visant, c'est quoi ces conneries? Putain mais n'importe quoi. Attendez, j'essaye vite ça pour voir si c'est un petit peu plus logique. Ah non, c'est de la merde. Bon, on s'en fout, de toute façon on va pas passer 3 heures là-dessus. Donc là c'est saloperie de bestiole qu'on a vu dans les cinématiques. Évidemment, je ne peux pas passer. Ici, est-ce qu'on peut fouiller ou pas? Téléphone. On a coupé le câble, il est inutilisable. D'accord, donc là on a encore ça pris. J'ai une porte là? Pas du tout. Bon, on va essayer de se shooter les mecs. Je vais juste voir les options parce que je pense que j'ai pas validé. Ouais, ça j'avais pas validé. Viser et attaquer. Pour eux, attaquer c'est tirer, c'est ça? C'est n'importe quoi. Ça va bien me faire chier, je vous le dis tout de suite. Donc ok, je valide ça. Sauvegarde en cours si tu veux. Bon, faudrait juste manier un peu le cul, qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Alors je sais que donc on peut changer de personnage. Et ben voilà. Donc il suffit de changer les commandes. Donc on peut à nouveau viser avec L1, tirer avec R1.
Et je reviens de là, mais c'est pas possible d'être aussi con, putain. Ça promet, ça promet. Ok, bon, on se retire. On va essayer de faire un petit slalom entre les mecs. Mais avec cet angle de vue, ça va être très compliqué. Tu te fous de moi, quoi. Et puis alors là, je suis en train de gaspiller des munitions pour rien. Parce que, en normal, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Bon, allez, cassons-nous de là. Je crois que le train... je crois, on vient de... Alors... est-ce que j'ai des trucs là? L'averse commence à tourner, une pluie torrentielle, ça roule. Alors... Donc là, c'est la découverte totale, car ne l'ayant jamais fait, je ne sais absolument rien de ce qui se trouve dans les pièces, à la différence du premier Resident que je connais par cœur. Les munitions, parfait. J'ai vu. Je voudrais juste que tu... Mais putain, ramasse-moi ça. Bien sûr, je prends les munitions du pistolet. Tu rigoles ou quoi? La petite lettre, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Journal d'un passager, 14 juillet. Le patron a donné des ordres aujourd'hui. Apparemment, nous sommes chargés d'enquêter sur les ruines du laboratoire des montagnes Arklay. Nous sommes divisés en deux groupes. Mon groupe, le premier des deux, va d'abord inspecter ce qu'il reste de l'expérience qui a été abandonnée. Le 16 juillet, malheureusement, la production test de l'arme bioorganique a dû être interrompue en raison de l'enquête, d'accord. Idem pour le type machin. Nous en savons encore si peu sur les réactions au virus T des crustacés. Il reste tant de recherches passionnantes à mener. Sur les espèces et les conditions d'élevage, des doses infimes de thé provoquent des changements remarquables en termes de taille, de résistance, de multiplication de toxines, de développement cérébral. Si ces effets pouvaient être contrôlés, nous pourrions produire une arme prodigieuse. Le développement brutal de la carapace entraîne malheureusement une certaine fragilité, vulnérable. Ok. Le labo, nous allons mener-t-il les mêmes recherches? Ça nous aiderait sûrement à trouver des données et des échantillons pour compléter nos recherches. 19 juillet. Constitué par les étranges meurtres avec cette virus. Non, ce n'est pas le moment. Je dois me concentrer sur l'enquête et tout faire pour qu'elle se passe bien. Et ben, c'est bien raté, mon petit gars. Donc ici, c'est bon, j'ai plus rien. Ce pauvre homme a été attaqué dans son sommeil sans corps à couvert dans les kits gluants. Ok. Il n'y a rien d'utilisable. Bon bah cassons-nous. Alors je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on rencontre le fameux Billy Cohen. Alors je sais qu'on peut interchanger de personnages. Je ne sais pas si on peut le faire n'importe quand. Ou si c'est le jeu qui décide pour nous. Donc là ce qui est plutôt marrant c'est que c'est vraiment le début. Ah bah voilà. Le fameux rouleau encreur. Oui je prends. C'est vraiment le début de toute l'histoire, donc c'est assez marrant de voir, découvrir comment ils vont amener ça. Et ce qui s'est passé effectivement la veille du premier Resident. Se trouve le centre de formation de notre compagnie. Ah, le A a sauté bien la traduction. Il est fermé depuis des années, il manque un E. Putain, nous menons actuellement. Oh là là, une préliminaire à la réouverture du centre. En fait, c'est une énigme, c'est ça, il faut remplacer les lettres qui manquent. La première unité d'enquête est déjà sur place pour entamer les recherches. Je veux bien que votre équipe... Ah oui, mais c'est parce qu'il y a les taches de sang. Ok, je suis mauvaise langue. William Burke est la première unité d'enquête. La suite manquante, tout est lisible. Ok, j'étais mauvaise langue. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va peut-être sauvegarder, comme ça sera fait. Alors j'ai combien de rouleaux? 3 j'imagine, comme dans le premier. Alors, mon inventaire... Ouais, c'est ça, on en a 3. Oh putain, alors on va combiner... Putain, j'ai balancé déjà 14 bastos. Ah, on n'a que 6 cases. Ah, les petits salopards. On n'a que 6 cases. Et je crois que nous avons un système de coffre également à bord du train.
Bon, barrons-nous de là. Toujours des angles de caméra toujours aussi efficaces. Mais effectivement, ça fait une sorte de redite avec le 1. Et c'est ce qui a été reproché à celui-ci. C'était qu'il n'y avait vraiment rien de nouveau. On se retrouvait toujours avec des décors en 2D précalculés. En 2D et avec les personnages en 3D. Et je crois que c'est ce qui a causé un petit peu le non-succès de ce Resident Evil 0. Ah bah voilà notre pote Billy. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? Ah ouais, je suis super impressionné. Transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you alright? What happened? Worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies, monsters. Zombies and monsters. Les putains de clébards. Putain, couché le chien. Putain, bien à combien? Et puis alors évidemment, c'est pas comme dans les Antilles, je peux pas me protéger. Mais casse-toi! Saloperie. Alors dans quel état je suis? Ok, bon, j'ai l'impression qu'on morfle un petit peu moins que dans le premier Resident. Donc là, les chiens qui passent par la fenêtre. Tiens, ils tiennent tous quelque chose. Oui, je prends. Sont évidemment, j'imagine, une référence au premier Resident Evil. Avec les chiens qui surgissent des fenêtres. Ici, on a tout fouillé. Bon, bah, on va retourner au début. Le pire Billy qui s'est barré comme un gros lâche. Donc ici, il n'y a rien. Des bagages, ok. Toi, t'es mort. Je savais pas tout buter tout le monde. Tiens, voilà. La carte. Ah, d'accord, c'est génial. S, on ne sait pas ce que c'est. Bon, on va aller au fond, voir si ça déverrouille la porte du fond. De toute façon, on va pas sortir. En haut, on ne peut pas passer car il y a le saloperie de limace dégueulasse qui bloque le passage. Donc voilà, donc il y avait été des cums de ce Resident Evil qui était quand même... Putain, mais c'est pas vrai. This is Rebecca. Over. Enrico. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people.
Eh ben on est bien barré. Bon, allons voir au fond. Attends, c'était quoi ça? Ah putain, enculé. Alors, je sais pas si on va trouver beaucoup de cartouches ou pas, donc là je pense que je suis en train de vider connement toutes mes munitions. Je pense que je vais le regretter un petit peu plus tard. Bon. Est-ce qu'on peut déverrouiller la porte avec la clé que j'ai trouvée? Parfait. Ah bon? Ah bah donc c'est rapide. Là évidemment je vais l'acheter tête de cul. Putain mais avec des cinématiques c'est incroyable hein. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. Elle a un regard et des yeux assez effrayants. Hi, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Rebecca Chambers. That's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Bah ouais, j'y vais toute seule et je t'emmerde. Avis au superviseur. Il est demandé au superviseur chargé de fermer le wagon-restaurant de désactiver les portes automatiques après s'assurer que la totalité du personnel ait quitté la voiture. L'interrupteur de la porte automatique principale se trouve sur le toit de la voiture 5. D'accord. Une fois les inspections terminées, empruntez l'échelle à l'arrière du niveau 2 du wagon-restaurant. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Staff only. On dirait une porte automatique. Comme il n'y a pas de courant, elle ne s'ouvrira pas. Eh bien, c'est très bien. Oui, donc, ce que je disais, c'est que les graphismes sont malgré tout un petit peu moins impressionnants que lors du remaster du premier Resident, que ce soit sur GameCube ou sur PS4, même si ça reste très joli. Mais c'est vrai qu'on est dans la même veine graphique, et ça fait pas un petit peu du déjà vu, mais c'est tout de suite moins impressionnant. Me dis pas qu'il y a encore une cinématique, mais c'est pas possible. Hein. Et c'est vrai que les cinématiques sont ultra floues, quoi. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Excuse me, sir. Ne le touche pas. Mais évidemment. Gros blob dégueulasse. Est-ce que je peux te fumer ou pas? Évidemment ça fait rien, putain. Tu déconnes ou quoi? Je peux me barrer là? Putain, et si je descends? Ça sert à rien en fait, il faut que je... Non, tu vas me... Non, je le crois pas, enculé. D'accord. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention. Elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Je préfère. J'ai bien fait de pas... gaspiller mes munitions pour rien. Donc là on se retrouve effectivement un petit peu comme dans la première Resident avec Barry qui sauve Jill en flinguant le premier zombie. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de références au premier. Ah, le petit enculé, je crois, oui c'est ça, il les contrôle par le pouvoir de sa pensée. Who is that guy?
What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, alright? Manuel du joueur, voilà, changer de personnage. Vous pouvez alterner entre les deux personnages principaux, Rebecca et Billy, et tirer parti de leurs capacités pour progresser dans le jeu. Le personnage que vous contrôlez est désigné comme personnage principal, celui que vous ne contrôlez pas est votre partenaire. En général, le partenaire se déplace tout seul, mais vous pouvez utiliser Right pour le contrôler vous-même, d'accord. Pour donner des instructions à votre partenaire, sélectionnez partenaire depuis l'écran des torses. Faites casse-couille. Saut et buzz des personnages, le personnage principal. Oh là 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 là. D'accord, ok. Bon, ok, j'ai ça une autre fois, ça me casse les couilles là. On va continuer un petit peu avec la petite Rebecca. Alors. Donc en fait il se passe rien du tout. Enfin bon. Il reste un pas demi-mangé sur la table. Ah oui c'est ça, c'est les objets qui bougent car le train est en mouvement. Lui il se réchauffe au-dessus du feu, pas de problème. J'ai pas vu un truc clignoter. Ah il me suit ce con. Il y a une échelle. Elle mène sur le toit. Monter l'échelle, bah oui. C'est vraiment une très bonne idée. Faire de l'escale sur un train en mouvement en pleine tempête. Ça me paraît être une idée d'enfer ça. Putain c'est pas mal quand même. Quelle connerie, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est complètement con. Parce qu'en fait je sais pas trop où je vais là. Bon effectivement, si en 2003 ça avait cette qualité, il y avait de quoi être légèrement bluffé quand même. Même si là ça tient encore à peu près la route. Que 13 années plus tard, le câble d'alimentation était déconnecté. Je pense que je risque de me faire électrocuter. Hein, et on va se faire électrocuter, on va regarder. Ah non, bon. Toucher des câbles électriques sous la flotte, ça pose pas de problème apparemment. Ah. Ok, si tu veux. Oui, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un maximum de bastos. Hein. On va se prendre une petite plante verte, car la santé commence à décliner légèrement. Ah, ça, on peut... Attaque passive, solo. Oh, ça, par contre, je sens que j'ai pas aimé du tout. Là. Ce truc de... d'alterner les personnages, là, ça va me... Je pense que ça va me gâcher un petit peu l'aventure, là. J'ai bien peur de pas trop apprécier la clé du train. Bah oui, prends ma petite, prends. On va essayer quand même de voir ce que fait l'autre con. C'est quoi ça? Ça monte charge, l'ascenseur de service est arrêté à niveau. Appelez l'ascenseur de service. Vas-y. Ah oui c'est ça, d'accord. C'est pour filer des trucs au mec. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui placer? On va pas lui donner mes munitions. Attends. 75 munitions, 86 bastos. Ah, effectivement c'est pas mal. Je vais rien lui filer du tout pour l'instant. Je vais juste voir si je peux sortir de là. Ah oui c'est ça, on peut se passer des objets quoi. Non, non, j'appuie pas. Voilà, donc c'est une toute nouvelle stratégie à deux. Mais... Oh. Ah si je peux me barrer de là. Bon. Non. Ok, donc il faut lui envoyer la clé à l'autre con, j'imagine. Avec quelque chose de pointu. Une clé peut-être. Là il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vais lui filer la clé à l'autre cul. On va voir si... s'il peut la récupérer. C'est quoi ça, la clé du train? Bon, on va tenter le coup, on va voir. On va voir si c'est ça. Oui.
Ça peut-être que l'autre con pourra venir me chercher. L1. Ok, c'est bien. Partenaire. Billy. Changer de personnage. Donc là, normalement, je me téléporte comme par magie. C'est ça. Donc bah toi, tu vas te rebarrer. Allez, mais casse-toi. Quel con celui-là. Pourquoi il veut pas bouger? Oh, la lenteur du mec. Putain, dépêche-toi. Mais quelle lenteur. Voilà, je pense que c'est comme dans le premier Resident, l'intérêt à connaître le train et les compartiments vraiment par cœur pour se repérer tranquillement officiellement à l'intérieur. Savoir où j'ai envoyé la clé, parce que je n'ai pas vu d'autres ascenseurs. Donc je pense que j'ai peut-être fait une connerie. Donc ça c'était l'échelle. Est-ce qu'il y a un monte charge quelque part? Oh, putain, génial. Donc normalement on est au même étage. Donc a priori, on devrait être à l'étage inférieur, ici. Voilà. Donc ça sent quand même bien le monte-charge de la cuisine. Oh, putain, génial. Là-dedans, il y a quoi? Il y a pas un zombie dans le frigo? Ah bah voilà. Putain, quelle intelligence incroyable. Oui, je vais le prendre. Oui, je prends la clé du train. C'est parfait. Est-ce que cette putain de clé m'ouvrirait ça par hasard? Ok, pas du tout. On va se barrer de là. On va refaire un tour. Quelle porte était fermée? Je crois que l'un des compartiments au bout. Bon, on va aller voir. Bon, de toute façon, on va pas se faire une heure de jeu. Hein. C'était histoire de se rendre compte graphiquement un petit peu de ce que ce Resident Evil 0 donnait. Ah putain de sa merde, bon c'est pas là du tout. On va retraverser le train. Et de toute façon, oui, bon bah voilà, après je me ferai ma propre idée définitive une fois que je l'aurai entièrement terminé. Même si effectivement c'est un opus qui a été énormément décrié et critiqué. Donc je pense à cause d'un manque de renouveau du gameplay, avec des décors figés en 2D qui permettent quand même d'avoir des résultats superbes. Oh petit temps. Et donc là on ne peut rien faire. Merde. Ils sont tous ces cons là. Allez viens Coco. Hasta la vista baby. Putain mais tu vas crever. Ok, ils sont pas très résistants. L'avantage c'est qu'on a quand même pas mal de bastos. Oui, donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc c'était un opus qui a été particulièrement critiqué, donc peut-être par son manque d'originalité. Parfait, vous voyez une échelle cassée. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour le moment. Je pense que je pourrais l'utiliser plus tard. Là, je viens de là, hein, donc on va pas refaire la même connerie. Putain, il y a un mec mort. Mais putain, mais je vous ai pas déjà fumé, vous, tout à l'heure, là? Comment ça me saoule? Et j'imagine qu'il va y avoir encore un paquet d'allers-retours, comme dans le Manoir Spencer. Et en fait, je pensais que cet opus prenait entièrement place, exclusivement place dans le train, ce qui n'est effectivement pas le cas, puisque c'est la première partie, ou le premier tiers du jeu. Lui va se réveiller, j'imagine. Il y avait quoi là? Donc là, il y a c'est rouge, donc je pense qu'on ne peut rien faire, oui. Est-ce que c'était cette porte-là? Oui, bien. Oui, je vais l'acheter. Mais 6 emplacements, effectivement, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, c'est pas énorme.
Donc plein de plantes vertes, le plan du train, c'est parfait, je prends. Ok. Ok. Il y a plusieurs niveaux. Ça n'a pas l'air très grand. Bon, je sais pas si on passe beaucoup de temps. C'est quoi ça? Donc je ne sais pas si on passe énormément de temps à bord du train ou pas. Oui, je prends l'herbe verte. Je vais prendre l'herbe rouge également. Si ça ne te fait rien. On va combiner tout ça tout de suite. Est-ce que c'est pas un peu con? Putain, mais par contre... Ah oui, j'ai le briquet, d'accord. Ok. On va combiner. Bon, on va combiner, ça nous fera un peu de place. Oh, Coco. Tu fous de moi quoi? Herbe rouge. Je veux pas l'utiliser. Oh là 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 là. Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Combiner. Ah bon, on combine plus les herbes. Bon bah c'est très bien. Sûrement une subtilité de gameplay qui m'est encore étrange. La carte d'accès compartiment conducteur se trouve dans ma sacoche comme d'habitude, mais j'ai besoin de la clé de l'autre type pour ouvrir ce maudit truc. Je crois que je l'ai égaré. Si c'était une clé ordinaire, quelqu'un me la rapporterait, mais celle-ci est différente. Je vais essayer de la retrouver, mais si vous tombez dessus, veuillez me la remettre. Eh ben, non. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il y a là? Et bien sûr, je prends la mallette. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Examiner mallette. Apparemment c'est fermé, il y a deux cavités qui semblent pouvoir contenir des objets ronds. C'est tout le zoom? Ah putain. D'accord, il faut que je retrouve les boutons. Et voilà, mon inventaire est plein, ça me fait un peu chier. Je crois qu'il y avait des coffres aussi. Bon, c'est bizarre tout ça. Bref, eh bien, et là, la veste, on peut pas fouiller. On va monter à l'échelle, on va voir ce qui se passe au-dessus. Donc, bon, bah, effectivement, c'est pas en ayant joué 3 quarts d'heure, 1 heure, que je vais pouvoir avoir un avis définitif sur ce jeu. Donc là, en fait, je suis bloqué. Ah non, mais d'accord. Mais bon, je pense qu'effectivement, il est sûrement un petit peu en deçà du premier, qui reste pour moi un excellent jeu, voire l'un de mes jeux préférés. Mais bon, on va pas critiquer définitivement avant de l'avoir terminé. Mais en tout cas, graphiquement, pour l'instant, ça reste du même niveau que le remaster de PS4. Je pense qu'on n'est pas très loin de la version GameCube qui est, mais bon, effectivement, en HD, donc c'est quand même beaucoup plus propre. Ils ont dû rebosser un petit peu les éclairages, j'imagine, et la netteté des décors. Et ça reste très très beau, ça permet une immersion de qualité malgré tout. Voilà, avec toujours des plans. Mon seul Capcom avait le secret. Et c'est toujours super propre et super beau. Est-ce que je peux rentrer là ou pas? Je peux. Bon, de toute façon, on va se quitter dans quelques dizaines de secondes. Ça va faire au moins une vidéo de 3 quarts d'heure et au-delà serait un petit peu ridicule. Et je ne peux pas transporter cet objet. Putain, voilà. Ça commence les conneries. Est-ce que je pourrais avoir un endroit, un coffre ou quelque chose? C'est possible ou... Pour entreposer quelque peu mes objets. Le spray, est-ce que je peux prendre les munitions moi? Oui, ça au moins c'est bon. Je suis abîmé un petit peu ou pas? Je sais pas dire rien du tout. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le spray, je peux même pas le prendre. Ouh, putain, munitions, flingue. Je peux rien faire, je suis dégoûté, putain. Ah, je crois qu'on peut... Attendez. Je crois qu'on peut poser des objets par terre. Je crois que j'avais vu ça. C'est ça, laisser.
Voilà, le couteau, j'en ai un à foutre. Je le laisse. Voilà, c'était ça. C'est ça. Et après, l'autre personnage peut venir récupérer des trucs ici. Voilà, effectivement, j'avais lu ça. Bon, on va se laisser sur la prise de ce flingue qui, je pense, va être d'une grande aide. Si tu veux bien le prendre, merci. Putain, bien sûr que je prends le fusil de chasse. Comment ça, je ne peux pas transporter cet objet? Me dis pas qu'il y a que l'autre petite conne qui peut prendre les rubans, là. Comment ajouter... Mais je... Ah oui, d'accord, non, bah non. Ok, super. Bon, la mallette, on va la laisser là. Hein? Oui, je laisse la mallette. Je voudrais juste prendre les munitions. Prends-moi ces putains de munitions. Oui. Donc, si je comprends bien, je n'ai que 2 bastos. C'est ça. Bon, on va voir si on trouve une machine à écrire. On va équiper, on va se faire plaisir, même si je pense qu'il faut peut-être le garder un petit peu plus tard pour des monstres un petit peu plus costauds. J'ai une herbe verte ou pas? Ouais, bon. On va continuer un petit peu d'explorer. Petit bonheur la chance, le train. Là, il ne se passe rien. Le ruban encore, on va le laisser. De toute façon, il n'y a pas de machine ici, donc je m'en fous. Donc on ressort. Et puis on va pas tarder à se quitter, même si ça fait un petit moment que je dis ça. C'est vrai que c'est un peu le genre de jeu où dès qu'on commence, c'est un petit peu difficile de s'arrêter. Donc ça, on peut pas les cramer, ces saloperies là. Est-ce que ça, je peux l'ouvrir? Donc ça, je peux pas le prendre. Ah putain, ok, j'ai besoin d'un truc pointu pour ouvrir la porte de l'autre conne. Bon, vous savez quoi? Ça, on va la laisser là. Et on va lui envoyer par le monte charge. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Puis on va se laisser sur cette déduction absolument incroyable. Alors, elle est où déjà cette conne? On va traverser le truc. Je crois que je me demande si c'est pas un scorpion, un truc comme ça. J'ai souvenir de ça, d'un scorpion énorme. D'un crabe? Non, c'est un scorpion. Hein. Je crois que j'avais vu une vidéo comme ça il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, je pense que nous allons crever. Putain, casse-toi. Oh, génial. Je pense que c'est pas du tout la bonne méthode. Pousse-toi. Oh là 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 là. Mais dépêche-toi. Je pense que je fais n'importe quoi. Je pense que c'est pas du tout ça qu'il faut faire en fait. Ça y est, j'ai plus de munitions. Génial. Putain, je vais crever. Génial, j'ai pas d'herbe verte. Non, je m'en fous, putain. Bon, bah c'est super. Je peux équiper ce connard de merde. Super, moi je vais crever. Et je vais crever. Et on va se laisser là. Et j'ai fait tout ça pour rien, puisque j'ai pas sauvegardé. Je pense que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hein. Bon, ok, on se tire de là. Ça sert à rien. Donc un boss comme ça dès le début du jeu, mais putain, c'est pas mal là. Oui, je vais prendre l'herbe verte, je vais l'utiliser immédiatement.
Voilà, super. D'accord, ça ne suffit pas. On va aller chercher l'autre. Mais quelle catastrophe. Je pense que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc là, je n'ai absolument aucune idée. Écoutez, moi je vais retourner, je vais le bourriner comme un âne. Et puis après, on verra. Allez, le kit de premiers soins. Hop, on prend ça tout de suite. Qu'est-ce que j'avais laissé comme truc? Rien d'autre. La mallette, on s'en fout. Le ruban encreur, on s'en fout. Bon. Voilà. On va combiner ça avec ça. Et puis on va retourner voir ce putain de scorpion, voir si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Et puis soit ça passe et on se laisse, soit ça casse et on se laisse quand même. Et donc je vous dirai à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement celle de The Witness. On va mettre à l'épreuve mes méninges et mon quotient intellectuel. Donc j'ai hâte de m'essayer The Witness que j'attends depuis un moment et je peux pas passer du tout là en fait. Donc je sais même pas où je vise, donc on voit rien du tout. Je pense que c'est pas du tout ça. Il faut peut-être changer avec Rebecca en fait quoi. Mais là je peux pas passer, je vais crever. Bon, je sais pas tout ce qu'il faut faire. Je vise putain comme une merde. Eh bien nous allons crever, Ah putain, il fait tirer sur les pinces. Quoi, c'est tout? Putain, en fait, il fait lui tirer dans la gueule, c'est tout? Putain de merde. Bah, je n'ai plus une seule bastos. Levier du panneau, si ça t'amuse. Bon, allez, barrons-nous de là. Allons ouvrir la porte à l'autre conne, hein. Allons sauvegarder. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il n'y avait rien du tout. L'état des lieux. Ah bah ça va, il me reste 2 balles, c'est parfait. Putain, quelle connerie. Je pense que j'ai fait le con, là j'ai gâché toutes mes munitions pour rien. Non, je m'en fous. Heureusement la petite a encore des munitions. Ah, il faut que je lui file le tout dans l'ascenseur là. Bon allez, vas-y, allons-y vite. Toi tu travailles pas maintenant, je peux pas te fumer. Donc, c'était où? C'était un peu plus loin je crois. Pourquoi tu vises un mec encore? Non. C'était où? C'était à l'étage ou c'était là? Je ne sais plus. Je crois que les cuisines sont au fond. Ouais, c'est ça. De mémoire, je crois que c'est ça. Bon, de toute façon, on va se laisser parce que ça va faire plus d'1 heure, là, c'est ridicule. C'était ça, voilà, allez hop. Vas-y, rentre là-dedans, toi. Il est où ce putain de truc? Il est à côté, c'est ça? Il est là. Voilà. Allez, on va lui mettre le pic pour qu'elle ouvre sa porte. Oui, placer un objet ici. Tiens, prends ça. Mais oui, vas-y, appuie sur le bouton, putain. Ok, maintenant on change de perso. Partenaire. Changer, voilà. C'est parfait. C'est bon, tu récupères ton truc toi ou t'es conne? Oui, je vais le prendre, j'ai pas de place. Si c'est bon, j'avais de la place. Parfait. Allez, va ouvrir ta porte toi maintenant.
sans déconner. Et tu crois que j'ai fait tout ça pourquoi? Utiliser la poignée de porte est débloquée. Bah oui. C'était un peu le but en même temps. Hein. Oh putain, va chier toi. Donc là, oui, c'est ça, faut que je me serve de la tige de l'autre con, là, si j'ose dire ça ainsi, pour tirer l'échelle qui n'était pas descendue. Mais bon, ça je le ferai de mon côté. Je voudrais juste aller sauvegarder. Et on va se laisser là-dessus. Allez mecs, putain, c'est pas vrai. Ah, en fait, vous êtes cachés derrière les fauteuils, bande de petits salopards. Je sais pas depuis combien de temps ça va faire au moins une vidéo d'1 heure là, donc on va s'arrêter là. Je vais juste sauvegarder. Où est-ce qu'on sauvegardait déjà? À l'étage je crois. Hein. Allez monte. De mémoire je crois que la machine est à l'étage. Toujours le problème avec les Resident Evil, enfin, en tout cas les premiers, c'est qu'il faut bien se rappeler de tout. Parce que les cartes ne servent à rien et donc ce n'était pas là. Allez descends. Descends. Mais non, je te parle pas à toi, le chat. Mais oui, elle dort. La machine était par là? Je n'ai pas du tout souvenir de ça. Mais elle est où cette connasse de machine? Ah, elle est par là, je crois. Allez, une dernière petite sauvegarde et on se laisse là. Pas du tout, c'est la porte à côté. Un beau costume sur mesure, il n'y a rien dans les poches. Ça tombe bien, je voulais pas fouiller. Et donc, bah voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme dit plus tard, précédemment, ce sera sur The Witness. Et donc je vous laisse sur cette dernière ouverture de porte et sur cette dernière sauvegarde. Peut-être que cette petite heure vous aura donné envie de craquer, pourquoi pas, pour ce Resident Evil 0 qui est disponible donc en démat, je crois pour 19 € et quelques, ou sinon en dur dans cette compilation qui s'appelle Resident Evil Origin, je ne sais plus quoi, où vous avez donc le premier Resident et Resident Evil 0 en remaster pour 30 € à peu près si vous débrouillez bien, si vous trouvez sur le net. Sinon chez les revendeurs c'est vendu 39 €. Donc reste c'est à vous de voir si vous voulez dépenser une telle somme pour refaire ces jeux ou pour tout simplement les faire. Si vous en avez fait aucun Resident Evil, je ne saurais que vous conseiller cette compile. Alors peut-être pas pour le 0, mais en tout cas pour le premier Resident Evil qui est le meilleur de tous évidemment, qui est un must-have absolu. Et avec cette version remaster PS4 qui est absolument magnifique, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt, et une bonne nuit à tous. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Attention, this is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Welcome, young ones. So glad you have joined the party. Billy, help! You're under arrest. No thanks, Dollface. Cooperate with you? Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. Oh. Are you alright? Yes. Where am I? You're safe now. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. Rebecca! Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate.
Resident Evil 0. Resident Evil